Clap. Quelques trucs à vous dire. 2-3. Des pommes. Donc, on va vite fait quand même parler de la fin de cette saison, qui était un peu catastrophique. Régularité au plus bas, tout simplement. Donc je disais, alors j'ai écrit productivité catastrophique, mais c'est pas tout à fait vrai. Je crois que j'ai enlevé 1 ou 2 vidéos prévues, mais au final on est quand même à 10 vidéos, 10 Vivera et Gamera inclus, sur l'année, ce qui est comme les autres saisons précédentes, à part la première, où il y en avait 4. Donc au final c'est pas si dégueu, mais c'est vrai que j'étais parti en pensant faire 10 Vivera et 5 Gamera, je crois à peu près. Du coup on est à 8 Vivera et 2 Gamera. Ça va, c'est pas si dégueu. Pourquoi ça a été autant la galère niveau régularité? J'ai déménagé et du coup j'ai pas pu travailler parce que j'ai déménagé. Elle est bien celle-là. Donc j'ai perdu beaucoup de temps, j'essayais de prendre de l'avance avec en faisant des Gamera, mais très compliqué. Et donc il y a ce déménagement qui est arrivé, et en même temps, je devais finir de monter la vidéo tout en déménageant et en aménageant dans ma nouvelle demeure. Seulement la vidéo était ultra longue, ultra... Merde. Non. Oui. Bon, elle était complexe à monter, en gros. Du coup, à ce moment-là, j'ai dû faire 2-3 nuits blanches. Et à mon vieil âge, je l'ai mal vécu. Je dirais que je fais une vanne, mais c'est vrai. Après ça, j'étais explosé. J'ai fait 1 semaine de repos. Seulement, on devait, avec mon père, construire cette pièce. Cette pièce est entièrement construite par nous-mêmes. Ça nous a pris 1 mois. 1 mois où je pouvais pas travailler du coup sur les vidéos. 1 mois de perdu, mais en même temps... Pas mal, non? C'est français. Vous avez la ref le même là? Il voit pas là. Oui, vous voyez très peu en fait. En fait, vous voyez un tiers de... même pas, un quart de la pièce. Bref, c'est très stylé. Je peux pas le dire ça. Bon, on a dû couper parce qu'il y avait un problème d'objectif et de lumière, bref. Je disais que du coup, après 1 mois à faire la pièce, j'ai repris sur Beyblade. Beyblade qui était une vidéo aussi balèze que les Wings. Donc, bon, c'était pas facile. Pareil, petit manque de motivation. Et en plus, fois fini, j'ai attaqué un nouveau Vivera. Et en fait, au bout, je sais pas, 3 semaines, 1 mois, impossible de... J'avançais très lentement, j'arrivais pas à me motiver sur le sujet. Du coup, j'ai arrêté pour faire Digimon Tamers. Seulement, voilà, comme je vous ai dit, j'ai mis 10 ans dessus. Et malheureusement, Digimon Tamers, donc tous les imprévus qu'il peut y avoir en été, plus les vacances prévues et certaines choses prévues à l'avance depuis bien longtemps, voilà, ça a été une galère. Il faut pas que je refasse les mêmes erreurs l'année prochaine. Mais bon, y a pas à dire, je suis très content de cette saison, je suis content des épisodes, je suis très content de la fiction. D'ailleurs, la fiction, j'arrête. C'est pas une vanne. J'arrête pour cette saison. Pour continuer avec le manque de régularité, la fiction a clairement ralenti ma production parce que j'ai voulu faire un truc ambitieux à mon échelle. Attention à pas mal interpréter mes propos. Hein. Et puis il y avait pas mal de gens dedans et du coup il faut se caler, il faut arriver à trouver des moments pour pouvoir tourner tout ça. Donc cette année, je mets sur pause la fiction, mais on reprendra plus tard parce que j'ai quand même envie de clôturer cette histoire. Je vais repartir sur... C'est pas la fin de ma phrase. En gros, je disais qu'on repart sur un rythme de sortie à la fin du mois, un Vivera, un Gamera. Alors là, je commence par un Vivera, contrairement aux saison 2 et 3. Comme ça, déjà ça me manquait de faire si peu de Gamera, j'avoue. Surtout que du coup les Gamera sont plus rapides à écrire, à tourner, c'est plus ou moins pareil malgré qu'ils soient plus courts. Mais du coup je gagne quand même du temps avec l'écriture et l'enregistrement du jeu. Parce que regarder 51 épisodes de Digimon, c'est long. Surtout si je regarde en plus des épisodes en japonais.
Et je vais articuler pour la suite de la vidéo. J'avais dû passer les sorties en début de mois parce que Oli voulait sortir la vidéo en début de mois. Et oui, merci à Oli encore pour le partenariat. Et du coup, c'est passé un peu en soum soum, mais si vous aviez des questions, je vous ai demandé de les poser dessous. Et donc je vais les lire et y répondre. Il n'y en a pas. Donc, question de Samuel Zagdoun. Vas-tu faire la saison 2 de Sonic X? T'es le meilleur. Merci. La réponse est oui. Je ne sais pas quand, mais oui. C'est bien prévu. Je l'ai déjà vu d'ailleurs, mais au moment où j'avais fait la saison 1, parce que je comptais tout faire d'un coup, et au final ça faisait beaucoup de taf et beaucoup de trucs à dire, donc je l'ai divisé. Mais c'est prévu. Question de Léviathan. Alors ma question n'a aucun rapport avec cette saison, car je te suis sur Twitch, moi, et j'ai déjà mes réponses. Très intéressant ce qu'il dit. Mais quel est ton youtubeur préféré all time, et en ce moment, et aussi celui que tu détestes le plus? Alors oui, je cherche à te mettre dans la sauce. Top. Alors mon youtubeur préféré all time, je pense que c'est Karim Debache. Aucune inspiration, aucun plagiat, il n'y a rien à voir entre ses vidéos et les miennes. En tout cas en termes de qualité, vraiment. J'insinue que ces vidéos sont mieux que les miennes. Hein. Pas de mauvaise interprétation, ok? Sinon... Nouvelle question. En ce moment, il y a deux youtubeurs que j'aime beaucoup, qui sont Twitwi, qui fait des vidéos sur les dessins animés des années 2000 lui aussi, et j'adore ce qu'il fait. C'est très très drôle, très intéressant, très bonne analyse, donc tout est très bien. Vraiment foncez, j'en ai déjà parlé un peu sur Discord et sur l'onglet communauté, mais j'en profite pour en reparler ici. Et sinon, Revor. Je crois que c'est espagnol. C'est aussi très très drôle, ultra intéressant, ça parle d'animés qui sont sortis récemment et ça peut faire découvrir des super pépites. Donc vraiment je vous conseille à fond, moi je suis beaucoup trop fan. Et voilà, Twitwi et Revor. Oh putain, l'araignée de fou. Pas du tout, elle est minuscule. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle baise une bouche. Celui que je déteste le plus. Personne. Donc sans rigoler, je déteste vraiment aucun youtubeur parce qu'à partir du moment où je suis pas fan du contenu, ben je regarde pas. Donc ça aide pour pas haïr la personne. Petit conseil. Ouais, j'esquive un peu la question quand même. Hein? Voilà. Sinon, Ergo Kidra qui demandait... Bise Ergo. Sais-tu si par la suite, en plus des séries d'animation, tu parleras aussi des séries en live action? J'ai certaines séries en mémoire du début des années 2000 comme C'est comme ça ou Kenza qui passait le samedi matin. Question qui se rejoint avec User Je7BE. Super pseudo. Est-ce que tu penses parler dans le futur des séries jeunesse style Nos années pension, H2O et Cœur Océan? Et très honnêtement, je ne connais aucune de ces séries. Mais c'est pas impossible qu'un jour je parle des séries comme Hannah Montana, Les Sorciers de Waverly Place, La Vie de Croisière et La Vie de Palace de Zack et Cody. Tout ça, peut-être même des séries Nickelodeon comme iCarly. Mais c'est vraiment pas dans les tuyaux, c'est vraiment pas pour de suite. Pour l'instant, c'est plutôt dessin animé, jeux vidéo, et on va rester sur ça. Mais peut-être qu'un jour... Enfin bref. Question de Warren ou M. Foipon. Pouvons-nous avoir d'autres bêtisiers des coulisses de la saison 4? Attention, la réponse va vous surprendre. Et pourrais-tu faire un room tour de ta maison? Non. Mais je peux vous faire un room tour du décor. Et c'est déjà pas dégueu, mais c'est le max que je puisse faire. Sinon, un bêtisier ou coulisses de la saison 4, oui, vous allez avoir un bêtisier de Digimon saison 3, parce qu'on a bien rigolé. Alors rigolez avec nous. Ah, c'est triste, hein. Et sinon, j'en profite pour faire des bisous à Thibaut Sonzel et Clément Michel l'imitateur. Bis à vous deux, les potos. J'ai 38 ans. C'est que 10 ans de plus que ce que j'ai vraiment. Ça fait mal, ça. Donc, dernière question de Géro Roté pour la FAQ. Mais où peut-on te voir en dehors des vidéos? As-tu un OnlyFans ou un Wikifit à partager? Seulement un Wikifit. Fin des questions. Plus sérieusement, merci pour la transition Géro Roté. Vous pouvez me trouver sur Twitch, par exemple, où ça game à foison.
je vais le dire différemment, où ça game à balle, je vais le faire encore différemment, où ça game. Je joue au jeu dont j'ai parlé dans les Gamera, comme par exemple en ce moment on est sur Pokémon Donjon Mystère, qui est finalement le deuxième Gamera. Voilà, voilà, voilà. Et dès que c'est fini, on passe au troisième Gamera, compris le concept. Et certaines soirées multi avec les potes comme Géroroté, The Whitley, plein d'autres. Et justement, petit big up aux potes. Déjà merci de m'avoir aidé sur cette saison. Merci à The Whitley qui était pas mal présent. Merci à Géroroté, merci à Diamètre, merci aussi à Charles pour son montage, merci à Dan pour sa participation. Et un big up à tous les autres. Ils sont notés là. Très long quand je fais ça, non? Bon voilà, big up à vous, je vous aime. Putain, on dirait Patrick Sébastien ou Cyril Hanouna. C'est pas un compliment. Sinon, je voulais en profiter pour aussi vous parler des autres réseaux comme mon Insta et mon Twitter. Hop là, ils sont là, ils tournent. Hop là, ça va très vite. Pensez à aller sur le Discord, il y a pas mal d'infos, je partage souvent mes avancées, mais aussi des vidéos qui m'ont plu dans la semaine, et puis voilà, et puis on discute quoi, c'est cool. Mais sinon, je voulais vous dire que je fermais mon Tipeee pour ouvrir un Patreon. Voilà, l'info est nulle, mais présente. Mais oui. Je crois que c'est tout, hein. Je crois que j'ai tout dit là. Des vidéos vont arriver sur l'Emporium de Vivera, donc par exemple le bêtisier de Digimon, parlé précédemment, mais aussi une compile de la fiction de la saison 4, et c'est pas mal, et je pense que d'autres contenus risquent d'arriver durant l'année. Mais aussi la chaîne Vivera Live VOD, où je reposte toutes les rediffs des lives, donc si vous n'êtes pas trop Twitch, et que vous préférez les VOD, ou que vous n'êtes pas dispo pendant les lives, vous avez cette chaîne pour pouvoir regarder ces rediffs. C'est la fin de la vidéo, je crois, là. Donc le petit room tour. La porte. L'aspirateur. Ok, j'arrête, je plaisante. Arrêtez tout. Oh, coupe, allez. Donc plus sérieusement, mon bureau. Fin. Alors, vous remarquerez un début de câble management de fifou qui était très pénible à faire, mais ultra pratique. Après, je dois dire qu'on se sent bien. Ouais. Alors, le petit coin posé pour se poser. Le fond vert, caché derrière les lumières. Ah, c'est génial. Ce perso terrible. Et finalement, le décor que vous n'avez pas vu dans son intégralité durant la fin de cette saison 4, pour pouvoir le mettre plus en avant durant la saison 5. Un peu con le gars. Pas d'ex, il y a même une lumière. Et ouais. Et sinon, le petit rangement de tous les appareils techniques et technologiques. Carte mère, calculette, cosinus, l'heure du grenier. Donc voilà, c'est hyper pratique. Vraiment, je m'y sens super bien. Et que dire de plus? Peut-être hâte de vous retrouver pour la saison 5! Et il n'est pas arrivé. Cassez-vous, la vidéo est finie. À bientôt pour la saison 5. Teasing! Le meilleur dessin animé de tous les temps, c'est SpongeBob
jusqu'à Reims.